Alors, on a quoi cette semaine ? Le Conseil constitutionnel a publié aujourd'hui la liste définitive de ceux qui oui, ont validé 500 parrainages. Vladimir Poutine, qui représente le nouveau parti anticapitaliste, est donc le dernier en fait, elle parle de la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron s'est par ailleurs entretenu pendant 1h30 au téléphone avec Philippe Poutou. Oula, je suis fatigué, moi, je crois. Vous êtes plutôt Poutou ou Poutine, vous ? Plutôt Poutou. Plutôt Poutou ? Plutôt Poutou. Pourquoi Poutou ? Poutine, il est méchant. Et Poutou, il est gentil. Poutou. Poutou, oui. Salut, c'est Livo et je découpe les journaux avec mon micro. Les Échos. Avec 12 prétendants à l'Elysée, on compte un candidat de plus qu'en 2017 et 2 de plus qu'en 2012. Elle a un slogan, Nathalie Arthaud, vous avez un slogan ? Le camp des travailleurs. Ça y est, Nathalie Arthaud, le camp des travailleurs. la base. Les militants occupent les marchés Désolé, on est des travailleurs, on n'a pas de communicants. pour nous inciter à aller voter. Bonjour monsieur, je peux vous demander ce que c'est votre drapeau ? Cette année, il y a pas mal de petits candidats Parti socialiste. avec des partis obscurs. C'est quoi, Parti Anne socialiste ? Moi, je les connais pas tous. Disons que- Une petite candidature de témoignage, du coup ? Ah non, c'est pas une candidature de témoignage. Il y a aussi des électrices exigeantes Je suis désolée, cette affiche avec le fond vert. Mais il y en aura des nouvelles. Non, mais parce qu'il fait vraiment, il donne pas envie, quoi. L'écologie, on doit qui dire aux jugent gens, un peu sur le physique. Vous préférez qu'Yannick Jadot pose en maillot de bain ou... que déjà, au niveau de son visage, qu'il y ait un sourire plutôt que. Bon, enfin, ce côté anxiogène, c'est pas la peine. Et puis il y a les gros candidats. Qu'est-ce que vous proposez, vous ? On propose de soutenir le président Pourquoi ? pour 50 plus, Eux, ils sont tellement sûrs de gagner parce qu'on a confiance en lui. qu'ils sont en mode service minimum. Bah là, pour l'instant, on fait le bilan, mais j'ai pas envie de rentrer dans le détail. On se fout de notre gueule. Le problème, c'est que maintenant, comme il y a la guerre pas très loin de chez nous, et ben, il y a des chances qu'ils repassent. Parce que les gens, quand il y a une instabilité, ils gardent ce qu'ils ont. C'est pour ça qu'il l'a fait exprès, Poutine, pour soutenir Macron ? Non, l'autre, il est carrément fou, c'est pas pareil. Poutine, je pense qu'il voudrait bien le contrôle du monde. Alors elle, c'est Irina. J'habitais à Kharkiv, en Ukraine. Elle a réussi à rejoindre l'ouest du pays. Maintenant, je suis réfugiée. Et juste avant qu'on Je s'appelle, suis à Lviv. elle m'a envoyé une photo de ta maison, de Ouais. sa maison détruite. Ça, c'était quand, du coup ? C'était hier, ma voisine a appelé à mon copain et dit qu'elle est vivante, mais ma maison, non. Donc, une bombe frappe. Faut pas penser sur ça. Peut-être que j'ai pas réalisé que j'ai pas l'endroit où je peux vivre. Voilà. Avant de pouvoir quitter Kharkiv, On avait beaucoup de peur. Irina a passé 10 jours dans les couloirs du métro Qu'il y avait des gens avec des bébés, avec des gens, des animaux. pour Et se protéger des bombardements. il n'y avait pas de douche ou des choses comme ça. Ils vivaient sans rien là-bas. Mais dans la station, dans le métro, après quelques jours, on essayait de faire des méditations avec les gens pour quelques minutes être pas dans la guerre. Ouais. Est-ce que dans le métro à Kharkiv, vous étiez obligé de porter le masque ? Non, c'est aussi comme la blague qu'avec la guerre, le Covid n'existe pas. Pour soutenir et porter secours au peuple ukrainien, Tout faire pour attraper le Covid. Dépêche. Après le marché dimanche matin dans mon quartier, Va boire un coup, là. Va boire un coup. c'était le bordel. Elle m'a dit, va boire un coup. Une habitante a pété un plomb C'est la dame qui bloque les bus. sur les militants de la France Insoumise qui bloquaient les bus de la ville Bloque les bus pour Mélenchon. pour assurer l'arrivée d'une vingtaine de cars Mélenchon bloque des bus. remplis de fans venus voir leur idole. Écrasé par Poutine. Franceinfo.fr. Depuis Lyon, Jean-Luc Mélenchon a tenté d'affirmer son statut de favori à gauche. Jean-Luc Mélenchon, Alors moi, c'était la première fois que j'assistais à un live comme ça. le meilleur homme de gauche. Des fans étaient venus de toute la région. Bourg-Saint-Andéol. L'infrastructure était impressionnante. Vous avez déjà vu en concert, Jean-Luc ? Ouais. Des dizaines de techniciens, Mon tube préféré, c'était le slogan d'il y a 10 ans. des lumières, des écrans géants. L'humain d'abord, pas la finance. Tout ça C'est pas le dernier album. en bas de chez C'est moi. pas le dernier album, mais il est toujours là. Il chante toujours les chansons. L'album russe, toi, il te plaît ou pas ? L'album russe, il est complexe. Il y avait même un merchandising pour acheter des produits dérivés de la star. C'est quoi qui se vend le plus alors ? Le t-shirt Mélenchon le Les badges. Les t-shirts sont relativement chers quand même. C'est combien les t-shirts ? 25 €. Et puis il est arrivé. Jean-Luc Mélenchon
Et quand il est monté sur scène, Je dédie le public s'est enflammé. à la lutte pour la paix Il a sorti ses tubes. 1400 € net. Les gens se sont mis à Nous poil. ferons la retraite à 60 ans pour 40 annuités. Ils se sont roulés dans la boue. Le président des riches a organisé. C'était Woodstock, c'était l'île de White, c'était le Larzac 2003. Le ruissellement vers le haut, ça s'appelle un aspirateur. Et tout le monde se croyait déjà au second tour. BFMTV.com. Après l'abandon de Christiane Taubira faute de parrainage, la primaire populaire soutient désormais Mélenchon, arrivé pourtant derrière Yannick Jadot. On est ensemble ce soir pour essayer d'éclairer la décision qui a été prise ce week-end. Bon, j'ai regardé la visio là, Et quelle était la légitimité de ces décisions, mais on n'est pas encore rentré dans le détail de cette décision. où les gens de la primaire populaire Il va falloir qu'on clarifie vraiment ça en communication. expliquaient comment la start-up de l'oignon de la gauche On a fait des très belles choses. est passée d'un vote de 400 000 personnes Ça n'a pas réussi à aboutir. Qu'est-ce qu'on fait? à une décision prise en petit comité. Donc là, il y avait effectivement un premier choix qui était de dire on ne fait rien. Et moi, j'ai personnellement voté pour l'option 1. Le deuxième choix, c'était de dire on va prendre le deuxième. Et ça a été vraiment Et la troisième, c'était faire un vote utile. très dur de prendre cette décision de ne pas le faire On ne peut pas rembourser des dons. en toute transparence. De toute façon, aujourd'hui, l'association n'a plus d'argent. Et donc, on ne peut plus s'appeler primaire populaire puisque notre objectif n'est plus d'organiser une primaire. Je sais pas, il pourrait s'appeler primaire claquée par terre. Pour mettre les choses au clair. Ça vous fait peur la primaire populaire qui soutient Mélenchon? Ils sont plutôt derrière les perdants d'habitude? Ah bah oui, j'ai choisi Taubira. Bon, en vrai, c'est pas sur la primaire populaire que Mélenchon était attendu ce samedi à Je Lyon, m'appelle Olga. Ah, vous êtes russe vous d'origine? mais sur la guerre en Ukraine. Je m'appelle Olga et je suis pro-Mélenchon. Comme par hasard. Poutine, est-ce que vous êtes pour ce qu'il est en train de faire en ce moment en Syrie? Oui, 2016, Il fait quoi là en je Syrie? pense qu'il va régler le problème. La Russie est un partenaire. janvier Je 2022. ne suis pas d'accord pour qu'on en fasse un ennemi. Stop à la guerre! Stop à l'invasion de l'Ukraine! Alors après avoir dit non à la guerre, Je ne veux pas de la guerre de Monsieur Poutine, ni de son ordre mondial. après avoir dit non à Poutine, C'est la raison pour laquelle je plaide Mélenchon a balancé sa solution pour la paix. pour une initiative diplomatique radicale. Il a proposé Nous convoquerons une conférence extraordinaire. une réunion. Le Monde. Selon l'ONU, plus de 470 civils ont été tués et au moins 2 millions de personnes ont fui l'Ukraine depuis le début de l'offensive militaire russe. Mon copain est resté parce qu'il vit avec sa grand-mère qui est très très vieille, de 90 ans, et elle veut pas partir. Et donc toute sa famille est à Donbass et il habite avec sa grand-mère. Il peut pas quitter. Alors Irina va continuer son voyage. Pour le moment, j'ai pas réalisé que j'ai tout quitté. Elle doit être actuellement en Slovaquie Comme si je voyage. Je voyage et peut-être un jour, et va tenter de rejoindre la France. je vais revenir. Allez, Mélenchon lui a quitté mon quartier de la Croix-Rousse nous allons... après avoir entonné le chant des canuts. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Le chant des ouvriers de la soie qui ont fait ici la révolution au 19e siècle. Vieux monde, car on entend déjà la révolte qui gronde. Mais il en a fait qu'un tout petit bout. Par contre, on va faire la Marseillaise en entier. Et moi, la Marseillaise, même au quartier, ça m'a toujours fait dégueuler. Allez, je ressors les armes pour une nouvelle dépêche la semaine prochaine, en espérant toujours que la paix va gagner. Arte. Ils chantent la Marseillaise et tout. Il y a des drapeaux, on dirait un peu un match de foot. Toi, t'as envie que ça soit qui gagne? Plutôt Mélenchon. Il y a plein de rimes avec son nom. Comme? Cornichon, Revolution, tête de con. Comme.